bonjour amis du soir, bonsoir, c'est toujours Hélène de la chaîne Hélène et les tarots pour vous servir. Nouveau tirage de la vraie vie, la vie sur Terre, la vie du commun des mortels, enfin ce qu'il en reste parfois. Tirage intitulé Dois-je faire un break avec lui, avec elle, avec l'être aimé que faire Donc ça fait suite à une précédente vidéo où j'avais mentionné en titre partir ou rester, qui peut éventuellement vous intéresser si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous hésitez entre quitter une personne ou rester dans une relation, que ça soit une relation officielle ou officieuse, bien sûr. Il y a tous les cas de figure. Deux tas, puisque dans la vie, c'est soit stop, soit ou encore, donc on ne va pas compliquer les choses. Je crois que certaines situations seraient bien plus simples si on ne les compliquait pas nous-mêmes. Donc on va aller au plus simple, on va aller en direct, dans l'esprit de la chaîne, dans mon esprit. Donc pour toutes les personnes qui n'aiment pas ma personnalité, qui n'aiment pas mes traits d'humour, mes petits pics, qui sont jamais méchants, mais plutôt pour faire réagir, pour ouvrir les oreilles et surtout ouvrir les yeux devant tant de bon sens, comme je dis. Voilà, donc quittez la chaîne, ne restez pas, ne perdez pas votre temps, il fait beau dehors. Vous avez certainement mieux à faire ailleurs, sur d'autres chaînes. Il y a bien sûr des chaînes très compétentes, des personnes très sérieuses. Il y en a qui ne le sont pas, bien sûr, mais il y en a heureusement qui sont très très bien. Que ce soit des petites comme des grandes chaînes en termes d'abonnés, de vues, etc. etc. Allez, la messe est dite, deux tas, la valise. Alors pourquoi la valise ? Est-ce que vous allez foutre le camp ou pas Donc la valise verte, avec la cigogne rose. On va rester sur la couleur dominante, le vert. Et nous avons la deuxième valise, la bleue. Vous vous concentrez sur cette personne, sur l'être aimé, l'être convoité. Et vous vous demandez intérieurement ou sur un bout de papier qui traîne, au calme, je dis bien au calme. Si vous avez du brouhaha, si vous avez la télé à côté, la musique à côté, vous êtes dans le métro, c'est pas l'endroit idéal pour écouter ce type de vidéo, c'est pas possible. Je vous demanderai d'être quand même proactif. C'est une chaîne où j'essaye de vous donner des réponses de qualité, même si c'est généraliste. J'essaie de vous expliquer, même si vous êtes profane, le sens véritable des cartes. Donc s'il vous plaît, participez correctement. Mettez sur pause ou prenez le temps. Si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, vous êtes malade ou quoi, vous regarderez plus tard la vidéo. Il n'y a rien qui presse, d'accord ? Allez, concentrez-vous sur l'être aimé. Est-ce que vous devez faire un break avec cette personne ? Est-ce que vous devez vous séparer de cette personne ? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence ? Peut-être que cette action-là va permettre de dénouer des nœuds, va pouvoir améliorer une situation, chose que j'espère pour vous. Allez, on va attaquer par le premier tas. Allez, hop. Je vais ranger mon bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Moi, je le mettrai après. Les cartes de Dorine Virtue, je vais les mettre après parce que c'est pas du prédictif, comme elle le disait elle-même dans une vidéo sur une chaîne télévisée canadienne. On ne peut pas faire de prédiction avec les cartes comme ça, les cartes de Dorine Virtue qui sont très belles. Elle a fait les anges de l'amour, les maîtres ascensionnés. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a 2 jours. Je ne retiens pas ton prénom, pardon. Je crois que c'est Sophie ou Sophia, qui m'a demandé pourquoi dans mes vidéos je ne mets pas de pierre, je ne mets pas d'objets, je mets pas voilà, ça me revient. Les pierres, je l'avais déjà expliqué, j'ai des petites pierres, mais je m'y connais pas. Quand je maîtrise pas quelque chose, je me tais, voilà. Donc du coup, j'ai des petites pierres pour chez moi, pour un cas médical qui me concerne. Mais je ne les expose pas, d'accord. Et pourquoi j'aime bien mettre des bibelots ? Tout simplement, c'est mon esprit. Je suis une femme très coquette, malgré mes kilos en trop. Je suis une personne très pétillante, qui aime beaucoup la vie, qui aime beaucoup rigoler,
qui ne me prend pas du tout au sérieux. Donc non, je ne suis pas du tout parfaite, je ne suis pas Miss Monde, j'ai pas une vie parfaite, j'ai une belle vie, mais elle n'est pas parfaite. Il y a des disputes dans tous les couples, dans toutes les familles. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et je me prends pas du tout au sérieux quand je me permets des petits pics. C'est juste pour vous ouvrir les yeux et les oreilles. Hein. Donc je sais que ça plaît pas toujours, mais c'est ma façon d'être, je peux pas me travestir. C'est pas possible, je suis pas comédienne, moi je suis cartomancienne. Une vraie cartomancienne, s'il vous plaît. En tout cas, décernez-moi la palme, on va dire. S'il vous plaît. Non, non, je plaisante, c'est du second degré, du troisième degré, etc. etc. Dorine Virtue, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais simplement, par rapport à ma religion, je ne peux pas me permettre de mettre une carte représentant un des prophètes. Donc, elle a des cartes sur Jésus, Issa en islam, en arabe, donc automatiquement je ne peux pas me permettre de blasphémer. Déjà que le fait que je fasse les cartes, comme je vous l'ai déjà dit dans les 2 précédentes vidéos, pour moi, je ne veux pas finir ma vie à faire des cartes. J'ai un bagage universitaire, etc., etc. Je ne vais pas raconter ma vie privée, du milieu dans lequel j'ai évolué, etc. Mais en tout cas, je ne peux pas blasphémer le Créateur. Voilà, c'est juste ça. Donc j'ai un côté, oui, religieux, dans le sens où j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui craignent Dieu. Voilà. Tout le reste, pour moi, ça reste des choses qu'on s'invente. Je suis spirituelle, bien sûr, mais je pense que la base, c'est de croire en Dieu. Voilà. Après, si vous n'y croyez pas, je ne vous en voudrais pas. Hein. Restez sur la chaîne, restez à regarder la vidéo, mais ne me demandez pas de blasphémer mon créateur. C'est tout ce que je vais vous demander. D'accord ? Les tirages généralistes sont gratuits, comme dans les autres chaînes, donc ça me prend beaucoup du temps. C'est du temps que je passe pas à faire les tirages privés. C'est du temps que je passe pas auprès de ma famille. Ça me prend énormément au niveau de santé parce que parfois on a des personnes qui sont dans des cas très complexes. Il faut vraiment dénouer des nœuds, c'est assez compliqué. Des personnes qui me prennent plusieurs forfaits, donc c'est beaucoup de questions d'un coup. Donc automatiquement je suis fatiguée, d'accord? Donc si vous voulez m'écrire pour des renseignements, vous mettez renseignements. Si c'est pour un tirage, vous mettez tirage. Et si c'est pour faire connaissance... pourquoi pas, à titre professionnel, bien sûr, puisque vous avez compris ma situation. Alors, nous avons ici, donc Dorine Virtue que j'ai mis, et on va commencer par l'état d'esprit de cette fameuse personne pour qui vous vous posez actuellement des questions. Hop. Eh ben, j'espère que vous n'avez pas eu le bal de mer. Je prends mes marques avec la caméra. Allez, on y va. Est-ce que vous y voyez bien? C'est peut-être un peu sombre. Bon, ça va. Mettez-moi en commentaire hein, si... non, on n'est pas en direct, que je suis bête. Oh, non, mais je me parle à moi-même, ça devient grave. On voit une personne qui est dans l'attente, quelqu'un qui est dans l'observation, qui ne se rend pas compte que le temps passe, les semaines, les jours, les semaines, les mois passent, peut-être même les années. Chose que je n'espère pas à ce stade, hein, si vous me regardez. Si vous êtes dans une relation, ça fait des années que ça n'évolue plus, faut quitter le navire, hein, dignement, comme je dis, avec classe. Hein. Faut pas vous accrocher comme une moule à son rocher, c'est pas possible. Hein. Donc on voit que cette personne est dans l'attente, cette personne est dans l'observation, cette personne est plutôt passive. Hein. On voit qu'entre vous, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On voit un contexte de crise entre vous deux. Vous êtes dos à dos, mais il y a quand même du rouge. Hein. Pour moi, la symbolique de la couleur rouge, c'est quand même la passion. Hein. C'est quand même l'amour, le rouge. Hein. C'est une carte sanguine. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un de sanguin, tout simplement. Quelqu'un de possessif, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et quelque part, ça vous excite que cette personne vous résiste, n'est-ce pas? On a ici un amour puissant, limite hypnotisant. Je ne vais pas parler de sorcellerie parce que ça aussi, ça me gave pour justifier tout et n'importe quoi. Dieu, il décide de qui il va laisser ensorceler ou pas. Hein. Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, la personne, si elle est envoûtée, elle est envoûtée. Et sachez que si vous baignez dans ce genre de pratique, tôt ou tard, vous aurez le retour de bâton. Hein. Il vaut mieux être avec quelqu'un sainement que salement à faire des choses
traficoter avec les énergies, parce qu'une fois que les énergies, elles se retournent contre vous, elles ne vous lâchent plus. Hein. D'où parfois des personnes qui n'ont rien fait, qui vivent correctement, une bonne hygiène de vie, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne vous chopent des saloperies, parce que karma, parce que aussi le mauvais comportement, etc., etc., ou des choses qu'ils ont fait, des mauvaises pratiques. D'accord, je ne dis pas tout le monde, mais on s'aperçoit, les scientifiques s'aperçoivent qu'il y a des maladies qu'on ne s'explique pas. C'est lié au psychologique. Donc il y a des personnes qui angoissent parce que la personne ne revient pas pendant des mois, des années, et se crée des cancers aussi. On a les deux côtés. Hein. Donc attention, ne bousillez pas votre santé à faire tout et n'importe quoi. Allez consulter un psychologue, un psychiatre et un médecin, bien sûr, selon la spécialité du domaine, de ce qui vous touche au niveau médical. Alors on a un amour très hypnotisant, un amour, des pensées très fortes pour vous en tout cas, dans son état d'esprit. Cependant, cette personne n'arrive pas à matérialiser avec vous les choses. Cette personne reste toujours évasive, en mode homme superficiel. Donc vous transposez, là on voit un homme qui fume un cigare, qui présente bien, il est élégant, il aime bien plaire, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Il n'y a rien, quoi. C'est une coquille vide pour l'instant. C'est peut-être quelqu'un qui se sent vide sans vous, mais par ego, c'est quelqu'un qui ne montrera pas son vrai visage. C'est quelqu'un qui ne montrera pas qu'actuellement, si les choses vont mal entre vous, ça lui fait du mal, à lui aussi. Hein. On a quand même le burn-out, donc on voit qu'il y a un moment donné où il faut s'éloigner. Hein. On voit que cette personne, dans son état d'esprit, est persuadée que vous allez revenir vers lui. Retour ex. Donc si vous êtes déjà séparés ou s'il y a eu des micro-coupures, ou même un divorce, hein, ça arrive que les gens divorcés se remettent ensemble après plusieurs mois, plusieurs années. J'ai déjà eu le cas. On voit que cet homme-là, en tout cas, est persuadé que vous allez revenir. On va regarder la suite. Qu'est-ce qui est en obstacle dans cette histoire? Pourquoi ça coince comme ça? On a une personne étrangère à l'histoire, on a des accusations, on a le bouclier, on a la culpabilité et on a les retards. Est-ce que vous y voyez bien? Hop, ch'touk. Est-ce qu'on est bon? Hop, je vais descendre un peu plus. Désolée pour ceux qui ont le mal de mer, on est à Marseille. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Ouais, ça m'a pas l'air très droit. Bon. Je peaufinerai au fur et à mesure des vidéos, je m'excuse pour ceux qui s'y connaissent, hein, moi je m'y connais pas du tout. Alors étranger, ça montre un lien avec l'étranger d'une autre région, ça montre quelqu'un, une tierce personne qui vous tend la main, qui vous offre le monde, quelqu'un peut-être qui a fait des promesses à votre bien-aimé. Étranger, accusation. Alors là, il y a deux cas de figure. Ce qui bloque dans l'histoire, c'est la présence d'une tierce personne. Je n'ai pas dit forcément triangulaire. Hein. Ça peut être simplement dans les pensées, ça peut être une personne de la belle famille, votre famille, un voisin, etc., etc. On a les accusations. On voit une femme qui tient un bébé et qui accuse une autre femme. Et il y a un juge au milieu. Donc on peut parler d'un contexte juridique assez difficile, des choses à régler pour votre bien-aimé. Des papiers à faire par rapport à une autre personne, par rapport à l'étranger peut-être, un voyage. On voit que c'est une personne qui n'assume pas les accusations. Personne a peur que vous l'accusiez, que vous lui fassiez des reproches. Oui, tu n'étais pas comme ça, tu m'avais dit que tu allais arrêter de fumer, tu m'avais dit qu'on se marierait, et puis là ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on s'est toujours pas marié. Entre parenthèses, il a raison. Quelque part, tu lui donnes la lessive, tu lui donnes le lit, et tu lui donnes la nourriture, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a le trio gagnant, donc pourquoi tu veux qu'il t'épouse maintenant? Tu comprends? Accusation bouclier, non, je suis pas méchante. Accusation bouclier, on a un homme qui n'assume pas, il n'assume pas de s'être trompé, il n'assume pas ce qu'il dit, il se cache sous son petit doigt. Bon, c'est pas un ami de Brigitte Bardot, hein, l'animal blessé, mais presque, le bouclier. Hein. C'est quelqu'un qui invente beaucoup d'excuses, quoi, qui retarde tout le temps les choses. C'est difficile de vous voir, c'est difficile de parler, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous.
il culpabilise parce qu'il sait que vous allez le montrer du doigt. Alors peut-être que vous avez parlé de lui à votre famille, à vos amis, à votre entourage, et il a peur de ce qu'on va dire de lui, comme quoi lui c'est le méchant, lui c'est le bourreau, alors qu'il aurait tendance ici à se faire passer pour victime. Ah non, c'est pas moi, si ça marche pas entre nous, c'est elle a un caractère de chien ou de... vous transposez. Culpabilité, retard, il culpabilise par rapport au retard entre vous. Les choses sont difficiles à se mettre en place. On dirait un homme qui part au travail, mais il est toujours en retard. Quelqu'un qui doit venir chez vous, mais il vous invente aussi des histoires. Mais il culpabilise quand même, il n'a pas un mauvais fond. Il se dit, bon, c'est vrai qu'elle a l'air attachée à moi. Et il est persuadé que vous allez vous-même revenir. C'est vous qui allez chercher peut-être même une réconciliation, un compromis. Culpabilité, retard. En tout cas, l'aspect psychologique est très important en obstacle ici. C'est quelqu'un qui se fait tout un monde de la relation, ou même de l'amour peut-être. Et il y a la présence d'une autre personne. Il y a la présence d'une autre personne qui aurait peut-être tendance étranger, accusation, bouclier. Est-ce que vous ne seriez pas dans une triangulaire, la personne a peut-être refait sa vie, vous connaissiez auparavant, la personne a refait sa vie ou contacte quelqu'un et il a peur, il ou elle, l'être aimé, a peur des accusations de cette personne, donc du coup avec vous tout est retardé quoi. La relation est plutôt en stand-by. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Au tarot, qu'est-ce que j'avais? Votre état d'esprit à vous, parce qu'on va quand même regarder ce que vous avez en tête, c'est important, il n'y a pas que lui, c'est bien de savoir vous, comment vous vous sentez actuellement. J'espère que vous vous sentez bien et que tout roule pour vous et que même si tout ne roule pas pour vous, tout va s'arranger. Il faut être positif dans la vie. On a la carte du 3 d'épée. Bon, bah là, on est beaucoup moins positif. Bon, 3 d'épée, concrètement, c'est une carte merdique. C'est la rupture, c'est la trahison, la grosse déception. Là, on voit une femme qui est alanguie. On ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante ou si elle joue la comédie. Un homme qui joue... bon, là, il joue pas de la flûte, mais là, il lui joue de la harpe. Histoire de... La harpe a un côté apaisant pour calmer un peu. Parce qu'en fait, là, on a une femme qui surveille. Alors, ça peut être sa femme, ça peut être sa conjointe, ça peut être son ex, ça peut être la belle-mère, ça peut être quelqu'un qui surveille le couple et qui a fait foirer le couple. Concrètement, c'est ça, le 3 d'épée. C'est que le cœur, il est transpercé des 3 côtés. On voit que dans votre état d'esprit, vous avez décidé, peut-être même en regardant mes vidéos et d'autres chaînes, bien sûr, il n'y a pas que moi, avec la carte tempérance, nous avons une femme qui a décidé de se reprendre en main, de retravailler sa communication verbale et non verbale, son attitude. La carte tempérance indique un besoin de réconciliation, un besoin de communication, un besoin de guérison. Par contre, la carte tempérance, c'est plus en mode amitié. Donc je pense qu'après avoir été sérieusement déçu par cette personne, vous avez commencé à vous retirer et à jouer la fausse amitié pour garder quand même un lien avec cette personne. Vous lui laissez encore une chance de s'expliquer, de prouver les choses, mais en mode tempérance, en mode... c'est l'image d'une femme qui, voilà, on voit bien ici, elle met de l'eau dans les 2 récipients. Donc, quand vous entendez quelque chose, il faut toujours entendre les 2 côtés. On a 2 oreilles, d'accord? Donc, il faut quand même peser le pour et le contre. Tout n'est pas forcément faux dans ce qui s'est passé avec cette histoire. Tout n'est pas forcément vrai dans ce qu'il vous a dit. Réciproquement, vous m'avez compris. On a ici... la tour, donc il y a un élément, alors là on voit 2 hommes, une femme, dans une scène ô combien biblique. On a ici la tour qui montre la chute de l'ego. La tour, c'est un événement qui va provoquer en fait un changement. C'est un coup de tonnerre, mais qui est nécessaire, dans un sens positif comme négatif, mais il y aura toujours un avant et un après avec la tour. On ne sait pas ce qui va sortir du chapeau de la tour. Ça peut être quelque chose de merveilleux, comme quelque chose qui pourrissait de l'intérieur, qui vous rendait malade. La tour montre un besoin aussi irrépressible d'avoir un rapport. Là, on voit quand même l'image qui veut dire ce qu'elle veut dire. Et un homme, au fond, qui n'est pas content. Alors là, c'est un homme, vous transposez selon votre situation. Si vous êtes peut-être dans une triangulaire ou quelque chose comme ça. La tour, c'est on peut plus le bouchon, il éclate, quoi.
On a... Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. L'image. Hein. On a ici le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une satisfaction matérielle après de multiples efforts. On voit des gens qui sont fatigués. Bon, je pense pour moi, hein, avec ce tarot par expérience, que les cartes se sont toujours suivies avec moi. Les cartes se parlent entre elles. Les cartes sont des combinaisons. Donc là, on voit un acte charnel et des gens qui se reposent et qui cassent la croûte après avoir dépensé pas mal de calories. 7 de denier, c'est bon, les deniers c'est l'aspect matériel, hein, donc on voit quand même une satisfaction sur le plan matériel qui revient. Alors est-ce que cette personne, la situation va pas se débloquer une fois qu'il aura arrangé ses papiers, arrangé ses problèmes financiers, matériels, pro? C'est ce qu'on voudrait me dire. Il y a un apaisement, il y a une réconciliation, même si c'est pas la carte de la réconciliation, c'est la carte de la satisfaction matérielle, cette carte. On mange bien, on est bien, mais après plusieurs efforts, après un coup de sang avec la tour. Hein. Ou un déclic charnel, bien sûr. Ah, eh ben on a une super belle carte. On a El Mundo, le monde. Hein. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Donc si vous étiez dans un cycle très difficile avec une personne, c'était difficile de lui tirer les verres du nez, c'était difficile d'avoir des engagements, le monde montre une officialisation, puisqu'on est montré au monde, d'accord? On sort de l'ombre, on est dans la lumière. Le monde indique la mise en couple, la mise en commun des biens, puisqu'on avait quand même le 7 de denier juste avant, une satisfaction à tous les niveaux, hein, je dirais. Alors, on va regarder la suite. Qu'est-ce que j'ai? L'évolution avec cette personne. J'ai l'attirance, les aimants. J'ai les secrets qui demeurent quand même. Hein. Peut-être une relation secrète. Hein. On ne juge personne ici. Hein. Dit-elle. Suite à ses précédentes vidéos. On a la carte aimant. Donc qui montre une très forte attirance entre vous. Il y a toujours la flamme qui brûle en vous. Il y a toujours des pensées, du désir entre vous. Un jeu de séduction. Mais il demeure quand même des secrets. Alors c'est une carte neutre, hein, me disait Amandine Boquet. Il y a des choses à éclaircir quand même. Alors peut-être que votre relation est purement secrète dans le sens non officiel. Pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Hein, donc il y a des choses à éclaircir, mais bon, c'est pas dramatique. On a cette carte-là qui est un peu plus problématique, c'est la jalousie. Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop jaloux, jalouse de cette personne que vous convoitez? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop possessif dans votre façon de faire? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop impatient? Parce que dans la vie, tout est question de synchronicité. Pourquoi demander à la lune à quelqu'un qui ne peut pas de toute façon? On vous demande de travailler votre jalousie. On vous dit de faire attention parce que avec ce caractère-là que vous avez, votre attitude-là, vous avez tendance à mettre votre cœur dans un propre cadenas, à vous retrouver dans des situations abracadabrantesques et ne pas vous en sortir, veut dire aussi cette carte. La carte jalousie annonce aussi une tierce personne qui vous jalouse. Hein. On peut y voir ça aussi. Je dirais quand même que la jalousie de cette tierce personne ne va pas durer longtemps parce que même si elle vous fait des coups foireux, cette personne, elle revient vers vous. Donc au final, au départ, l'état d'esprit de cette personne, c'était de jouer le fanfaron. Hein, comme quoi, ah bah elle va revenir, elle est toujours revenue. Elle va revenir avec le temps. Hein. Sauf que, je ne sais pas si vous allez attiser sa jalousie, mais cette personne revient d'un coup, en mode surprise. Et vous allez lui montrer un visage d'une personne équilibrée, qui avait fait la différence entre le désir et l'amour, entre l'amour et l'amitié, et surtout entre votre cœur et votre cerveau. Ne vous laissez pas dominer tout le temps par votre cœur, écoutez votre raison. Ayez plein de bon sens. Tout est question de bon sens. Hein. Quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui vous raccroche au nez, quelqu'un qui s'occupe même pas de savoir si vous avez assez d'essence dans la voiture pour pouvoir travailler, alors que vous l'avez appelé pour lui dire ça, pour lui dire que vous cherchiez du boulot, etc. Ça, vous le nextez. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. À moins que vous aimez vivre une vie de merde, que vous aimez vivre tout le temps dans les difficultés, être trompé, qu'on vous mente, qu'on joue avec vous, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Comme je dis souvent, il y en a qui aiment bien des meubles Ikea,
Il vous a trouvé en kit, il vous a monté, puis maintenant, il vous trimballe de partout. Ça, c'est votre choix. La vie est faite de choix. Il faut que quelqu'un vous dise les choses. Alors, peut-être que je vais déplaire, mais tout est dans votre attitude dès le départ. Hein. Donc, si vous voulez du sérieux, soyez sérieuse. Et si cette personne n'est pas sérieuse avec vous, vous l'enlevez de votre vie. Si vous n'arrivez pas, je peux comprendre, c'est pas facile, l'attachement, etc., l'habitude. Et puis même, il y a des petits malins, des petites malines qui distillent toujours des petits sentiments, des petits mots, mon amour, ma chérie, tu me manques, et au final, il n'y a jamais rien qui se passe dans les actes concrètement, quoi. Donc, je comprends que c'est difficile de se détacher, mais la vie, Dieu, votre créateur, que vous soyez croyant ou pas, vous enlèvera ces poubelles émotionnelles, ces débris. Vous ne devez pas vous contenter des miettes. D'accord? Ne vous contentez jamais des miettes, que ça soit en amour, que ça soit au boulot, familialement, ne vous contentez jamais des miettes. D'accord? Parce que sinon, les miettes, on les mangera sur votre tête, toute votre vie. D'accord? Ça serait dommage parce qu'on n'a qu'une vie. Certes, on n'a qu'une vie, mais on n'a surtout qu'une mort. Alors, on va regarder les conseils de nos chers anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour, donc je dis bien, ce n'est pas du prédictif, c'est juste du conseil. On a une réconciliation qui arrive très bientôt. J'étais super contente quand j'ai vu ça. Apparemment, vous êtes brouillé méchamment. Une personne du passé revient dans votre vie, donc c'est bien lui qui revient. Donc ne bougez pas, n'en faites pas trop. Faites pas trop de statuts sur les réseaux sociaux, Snap et compagnie, là, pour attirer son attention. Cette personne, elle va revenir quand vous la calculez plus. On nous dit très bientôt. Décidez exactement. Donc essayez d'avoir un discours ferme avec cette personne. Hein. Ne dites pas c'est fini, je te quitte et 3 jours après vous le rappelez parce qu'il n'y a plus de valeur. C'est comme avec les enfants. Hein. Quand je vous dis que les hommes sont des enfants, c'est pas pour rien. Un homme, tant qu'il n'a pas compris qu'avec vous il ne peut pas être un garçonnet, il va continuer. Hein. Il va continuer, il ne sera jamais un homme, il sera toujours un garçon. Donc à toi de savoir ce que tu veux dans ta vie. Tu veux un garçon ou tu veux un homme? À toi de savoir, je te pose la question. Mets-moi en commentaire ce que tu veux. Et suis-toi à ça. Suis ce raisonnement-là. Et tu verras que la vie va changer pour toi. Il n'y a pas de formule magique. Les cartes, c'est pas magique. Hein. Je suis pas magicienne. On a ici le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur de perdre, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, et la vérité de l'illusion. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que dans la vie, on peut avoir l'air de beaucoup de choses, mais pas forcément la chanson. Donc ne vous fiez pas à l'enveloppe extérieure. D'accord? Parce que sur cette terre, il y a des prédateurs, il y a des prédatrices qui se font passer pour des personnes qui ont un discours qui est rodé déjà. Hein. Et donc du coup, faites preuve de discernement entre le bon grain et l'ivraie. Il y a des personnes qui se comporteront mal dans votre vie, mais qui feront preuve d'humilité et vous demanderont vraiment pardon. D'accord? Ces personnes-là, il faudra les écouter, il faudra leur pardonner. Après, je n'ai pas dit de reprendre forcément, parce que là, ce n'est pas l'objet du tirage, mais il faut pardonner pour pouvoir se délester de tous les débris émotionnels, tant pour la personne que pour que vous n'ayez pas de dette karmique. D'accord? Et encore moins, entre parenthèses, religieuse. D'accord? Voilà, peu importe votre religion, hein, je précise. On a ici la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Donc, on va garder le mot responsabilité. Parce que ça reprend ce que je vous ai déjà dit. Dans certaines vidéos, un peu piquantes, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Même si vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de chance, je tombe que sur des salopards, je m'attache, je donne tout. Bah justement, tu donnes tout. Tu donnes tout aux mauvaises personnes. C'est pour ça. Moi, ce que je ne comprends pas, vous allez m'expliquer en commentaire ou par mail, pourquoi des personnes qui ont un niveau, d'accord, un niveau émotionnel, spirituel, un niveau professionnel, continue, exemple, hein, je vais vous donner un exemple très très parlant. Tu me regardes, tu es en termes de charisme, en termes d'intelligence, j'ai pas dit, ça n'a rien à voir avec au niveau du scolaire, hein. Tu es bac+5. Pourquoi tu continues à fréquenter des CE2? Pourquoi?
Tu sais qu'ils n'ont pas le même niveau que toi. Tu sais qu'à un moment donné, ça va coincer. C'est un peu comme moi le matin quand je veux mettre un pantalon qui n'est pas à ma taille. Je force, mais je sais au final qu'il faudrait que je fasse un régime, mais j'arrive pas. Hein. Je force et au final, la braguette, elle finit par casser. Hein, et je me rachète encore un autre pantalon chez Zara. Donc du coup, c'est un peu cette image-là. On ne peut pas faire rentrer un carré dans un rond, par exemple. C'est pas possible. Tu auras beau forcer, ça sert à rien. Tu perds juste ta dignité, ta crédibilité. Quand tu as envoyé 50 messages pour dire la même chose et que la personne carrément ne te répond pas ou carrément te bloque, là, il faut faire plus qu'un break, il faut te séparer de la personne. Donc, on en revient à ça, responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous, c'est très important. Hein, d'accord? Parce que certes, vous me regardez, peut-être que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas fiancé, peut-être que vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être même en lien avec quelqu'un avec qui ça n'avance pas forcément, mais vous êtes l'image des générations de demain, pour nos enfants, nos petits-enfants. Hein. Donc on va pas faire des générations de tocards et de tocardes à volonté. Hein. Donc il faut qu'on soit des champions, des championnes. C'est très important de réussir sa vie. On n'a qu'une vie, d'accord? Ne la gaspillez pas, s'il vous plaît, c'est trop dommage. Donc, je dirais, l'ambiance générale de ce tirage, est-ce que vous devez faire un break avec cette personne? Bon, vous êtes déjà en break. On vous dit qu'il n'y a pas de séparation. La séparation a déjà eu lieu auparavant. Mais on n'a pas de... On a une réconciliation. On a une réconciliation, on a une personne qui revient vers vous. Une personne de votre passé. Donc si vous m'avez regardé, c'est que vous aviez quelqu'un dans le cœur ou en tête. Hein. Donc ne me dites pas, bah non, moi je suis célibataire, ça ne me concerne pas. Il faut regarder les vidéos par rapport à sa situation personnelle, d'accord, même si c'est généraliste. Donc on a la réconciliation, une personne du passé revient dans ta vie, donc on te dit même que c'est très bientôt. Donc le temps en voyance, c'est assez flou parce que là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. C'est pas comme nous, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas tout ça. Donc c'est très difficile à expliquer. Peut-être à l'occasion, je vous montrerai des livres en vidéo, mais là, je vous donne les grandes informations. Donc, pas de break qui va s'éterniser. Il y a un break, il y a une séparation actuellement, mais ça ne va pas s'éterniser. Cette personne aura un déclic et va revenir vers vous pour s'expliquer. Mais on vous demande de la responsabiliser et de vous responsabiliser parce que tout n'est pas de sa faute. Hein. C'est trop facile, d'accord ? Et ne la laissez pas rejouer encore du break, du silence radio, jouer au ping-pong. Vous n'êtes pas Bob l'éponge, vous n'êtes pas un centre de réhabilitation amoureuse. Vous valez beaucoup mieux que ça, d'accord? Allez, les amis, on passe au deuxième tas. Je commence à avoir chaud, là. C'est les émotions parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les différentes chaînes, différentes vidéos en essayant d'avoir des réponses, qui sont dans un fouillis émotionnel. Énorme et ça me fait mal parce que le monde il devrait pas tourner comme ça. La vie elle est déjà assez dure, elle est déjà assez compliquée pour qu'on se la complique encore plus. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Alors on va regarder la deuxième valise. Alors est-ce que c'est la valise de Linda Dosuda ou c'est la valise RTL pour ceux qui ont connu à l'époque? Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire Fabrice? Allez, on y va. Bon, je laisse l'évidence de côté. Hop. Hop, ça colle. Je vais mettre ça comme ça sera peut-être un peu mieux. Hein. Voilà, on y voit un peu mieux. Alors, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, suite à ce break, ce silence radio. Ah. Ouais. Il y a des messages chauds entre vous, hein, des messages à caractère charnel. Vous aimez bien vous chauffer, mais bon, le problème c'est que lui, il a tendance à vous parler que de ça, quoi, au final. Hein. Ça commence à vous gonfler. Hein. Ça aussi, hein, quand vous voyez qu'une personne, à moins que ça soit votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, un homme, une femme qui vous parle que de choses de la cave, hein, attention, méfiance, hein, parce que généralement ça ne se transforme pas en amour derrière, hein, faut pas rêver. On a ici en état d'esprit l'être aimé qui vous voyez plutôt comme un amour éphémère, un jeu de séduction, un flirt, quelqu'un qui se focalise pas trop sur vous actuellement parce que on a la présence d'une autre personne qui est arrivée entre vous. Il a apparemment, cette personne aurait eu un coup de foudre amoureux.
pour une personne inconnue que vous ne connaissez pas, ou vous la connaissez de loin peut-être, mais il est question d'une triangulaire. Triangle amoureux. On voit 3 personnes qui se bataillent pour l'amour d'une seule. En tout cas, c'est son état d'esprit. On voit que cette personne porte avec vous un masque, cette personne est malhonnête. Dans ses sentiments, dans ses intentions, il y a quelque chose qui sonne faux. Et vous le savez de toute façon. Vous avez envie de le démasquer. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout de cette relation, quitte à vous humilier, quitte à être plus bas que terre, mais vous avez envie d'avoir en fait le dernier mot. Mais avec ce genre de personnes un peu pervers narcissiques, faut pas chercher à comprendre, faut couper. On a ici quelqu'un qui est attaché à sa famille. On a la carte de la relation stable. Alors c'est bizarre qu'elle soit juste à côté. Pour moi, ça me fait penser à une infidélité. Quelqu'un qui s'en fout d'être infidèle, en fait. Il n'a pas de remords. Il s'en fout de se moquer de vous. Il s'en fout que vous soyez dans l'attente. Il sait. Il voit votre numéro de téléphone s'afficher sur le portable. Il fait exprès de ne pas répondre. Hein. Il y a des personnes comme ça, il faut le savoir. C'est juste des cons. Hein. Pas besoin de leur donner des noms... etc. On va pas revenir sur les termes que j'aime pas, mais quelqu'un qui vous fuit, c'est juste quelqu'un qui vous fuit, qui en a rien à foutre de vous. Hein. Parce que si cette personne, elle vous aimait vraiment, si vous étiez quelqu'un, elle serait déjà là à revenir à toquer à votre porte. Elle s'inquiéterait. Qu'on fasse un silence radio, parce que, bon, pour marquer le coup, etc., je veux bien, mais quand ça commence à s'éterniser, quand vous voyez la personne qui est tout le temps connectée sur les réseaux sociaux, quand vous la voyez au travail ou dans la rue et qu'elle vous ignore copieusement, il ne faut rien attendre de ces personnes-là. C'est des gens que vous n'arriverez pas à changer de toute façon. C'est des gens qui sont malades en eux-mêmes. Ils ont une aigreur, ils ont une haine, peut-être même une jalousie. Donc ces personnes-là, c'est pas la peine, quoi. Faut les nexter. On a quand même quelqu'un qui s'accroche à vous. Cette personne ne peut pas vivre avec vous, mais peut pas vivre sans vous. Mais ça ne la dérange pas de vous mentir, surtout par rapport à sa famille, par rapport à son ancrage. C'est encore un qui vous raconte que ça se passe mal avec sa femme, que sa femme est folle, que sa femme est malade, que sa femme ne s'occupe pas des enfants, qu'elle mange tout l'argent, etc. Et puis, pof, dans la rue, 2-3 mois après, vous la voyez qu'elle attend un bébé. Ah ben oui, mais ils étaient censés être colocataires. Ah mince. Bon, ils se sont rencontrés charnellement, alors. C'est comme ça, elle est tombée sur son zizi qui se baladait comme ça dans la demeure. Hein. Et puis elle a eu un enfant. Bon. Je dis ça parce que j'ai eu le cas hier, dans un tirage privé. La personne, sans topo, elle est restée sur ses fesses, quoi. Parce que je ne demande pas de topo, ne me racontez pas votre vie. J'ai pas besoin de ça. Je regarde dans mes cartes et je trouve l'origine du problème et l'évolution. Enfin bref, ça va faire fille qui se vante, c'est pas le cas. On a la carte enfermement. On voit ici donc une période de solitude, de quelqu'un qui se comporte finalement comme un célibataire endurci, quelqu'un qui est qui vous laisse volontairement cogiter pour que vous ayez du remords. On a ici la fatalité, donc on voit qu'il y a un élément extérieur qui est venu mettre à mal quelqu'un qui voulait s'envoler, peut-être qu'il voulait s'envoler avec vous, refaire sa vie, suite à un foyer, son propre foyer qui était en flammes. Hein. Une situation d'urgence, mais par contre il a été pilonné par un missile et il est très vite redescendu sur terre, le gars. Hein. On a ici la sexualité et la correspondance, donc on voit quelqu'un qui vous chauffe plutôt par message, plutôt le monde virtuel, quoi. Donc la relation, elle avance vraiment à pas de loup, surtout avec lui, qui est un loup, mais en mode toujours charnel, en mode désir physique, quoi. Ce que vous faites, la date de votre anniversaire, si vous avez des soucis, finalement la personne, elle s'en préoccupe pas vraiment. Hein. En tout cas, ses orientations sont beaucoup sexuelles. Hein. On a ici correspondance échec, hein. Donc soit vous êtes déjà en séparation, déjà en très gros silence radio depuis des semaines, des mois, vous n'avez peut-être plus de nouvelles. On voit qu'une femme a fait échec à un roi, à un homme qu'elle prenait pour son roi, qu'elle idéalisait aussi. Attention à ça aussi. Hein. Vous ne devez considérer un homme comme votre roi que si vous êtes vous-même sa reine, hein, sa titulaire. Hein. Si vous savez que la personne a une conjointe, ne soyez pas la conne qui s'est jointe à ce couple. Hein. C'est quasi perdu d'avance. Il n'y a même pas besoin des cartes. C'est très rare que la personne se mette avec sa maîtresse. Ça arrive, j'ai déjà eu beaucoup de fois le cas, parce que bon, ça fait des années que je pratique, mais ça reste quand même de l'état de l'exceptionnel. D'accord ? Tant mieux si ça vous convient, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de jugement. Correspondance échec montre quand même
Il y a des malentendus dans la façon de communiquer, on se surveille. Là, moi j'ai des gens qui se surveillent. Je sais pas. Ils se surveillent mutuellement, mais ils n'arrivent pas à parler, peut-être trop de fierté, trop de... Puis bon, cette personne, quand même, elle est pas mal culottée, hein, parce qu'elle vient vers vous toujours avec un masque, hein, toujours à vous faire croire quelque chose, alors qu'il y a quelqu'un en sous-marin, quoi. Hein. Cette personne, elle ne vous montre pas que vous n'êtes qu'un flirt pour elle. Cette personne, elle arrive toujours au bon moment, quand vous êtes tout prête à lâcher la grappe, tout prête à abandonner, hop, cette personne, elle vous distille encore des petits mots, d'accord? Pour que vous soyez attachés. Mais la relation stable, il l'a avec quelqu'un d'autre puisqu'il a le masque de l'adultère. Hein, il est déjà attaché à sa famille, à quelqu'un d'autre, ou simplement émotionnellement, on peut être seul, mais vivre dans le passé. Hein, ça, c'est encore pire parce que finalement, la rivale, elle n'est pas physique, elle est fictive, quoi, quelque part. Hein. On a, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée montre une femme qui essaye absolument, alors on se fie à l'image dans ce tarot, la femme, alors elle est en tenue d'ESM, elle a tout tenté, elle a tout fait, elle essaye absolument d'attacher un homme à son lit. On voit qu'elle ne veut pas en démordre, elle a l'épée qu'elle a dirigée et il y a le cœur qui a déjà été planté. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a une femme qui a elle-même souffert et qui ne veut pas qu'on lui refasse encore un mauvais tour. Et elle veut absolument avoir des explications de cet homme-là. Elle veut le forcer à l'aimer. Elle veut le forcer à ce qu'il ait du désir pour elle, à ce qu'elle existe à ses yeux. Alors que lui, on voit quand même la carte, il regarde que ses bras finalement. Il regarde que sa douleur à lui, son impatience, quoi. Il est déjà ailleurs dans sa tête, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout ce qui est aussi démarches administratives, quelqu'un qui n'a pas le temps, quoi, hein, qui est dans un nouveau départ, puisque c'est l'as. On a ici la mort. On voit une femme qui menace, alors pas peut-être de suicide ou de révéler des choses, hein, puisqu'on a quand même la faux qui indique une grande transformation, qui indique une coupure nette, hein, de faire du mal, puisque la faux elle blesse, hein. On coupe dans le vif, on tranche dans le vif. J'ai l'impression que vous le menacez d'arrêter ou de révéler des choses. Mais ça marche pas. Parce qu'il y a toujours une tierce personne dans l'histoire. On a la carte des amoureux. Donc les amants, c'est la carte du choix. On voit un homme qui a deux femmes. Une femme qui est quand même habillée, une femme qui est toute nue. Et il y a l'ange qui essaye de lui décocher une flèche pour qu'il tombe amoureux. Parce qu'en fait, il est amoureux d'aucune. Parce que quand on aime, on profite de la personne avec qui on est. On essaye d'améliorer les choses. C'est trop facile d'aller regarder l'herbe si l'herbe elle est plus verte ailleurs. On est tous équipés pareil en bas. Hein, on est tous fait pareil. Tous et toutes. Hein, donc au final, qu'est-ce qui nous différencie? C'est pour ça que je vous dis toujours de faire preuve de caractère et de personnalité. Hein, de ne pas brader vos valeurs, de ne surtout pas vous vendre comme une moins que rien. On a un homme qui est tranquille. Hein, là, il ne se pose pas trop de questions. Hein, malgré que vous lui dites, bah, c'est la dernière fois, de toute façon, je vais te quitter, c'est bon. Il y croit plus trop parce qu'il sait que, de toute façon, vous êtes toujours comme ça à le menacer, quoi. Vous avez fait du silence radio, vous avez fait la jalousie, la gentillesse, la méchanceté, au final, voilà, quoi. On a le 5 d'épée. Ben, c'est un homme qui sait comment vous avoir, le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui... Comment je pourrais expliquer ça? Le 5 d'épée, c'est une victoire, mais qui est amère, en fait, qui a un mauvais goût dans la bouche. Je dis pas qu'il sent pas bon, mais vous l'avez eu par des procédés un peu détournés. Et même si cette personne revient, vous savez que cette personne n'est pas... C'est une victoire, mais qui est de courte durée. Parce que là, finalement, lui, il reste habillé, mais il vous déshabille, quoi, au final. Mais il a juste l'épée là. Hein. L'épée, il y a le serpent qui est juste à côté. Hein. Donc, il est prêt à remettre les voiles encore, ou à vous refaire encore le même cinéma qu'il vous a fait. Mais vous laissez déshabiller. C'est pas un problème, parce que vous, sur l'instant, vous êtes contente qu'il est à côté de vous, qu'il vous accorde de l'importance, qu'il vous flatte. D'accord? Mais au final, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une femme qui est lasse. C'est une femme qui... L'homme revient, il a un baluchon, peut-être qu'il lui apporte des habits pour qu'elle les lave, je ne sais pas, si c'est votre ex. Mais la femme, au final, elle est dégoûtée parce qu'il ne vient pas pour des bonnes intentions. Et vous avez vu clair dans son jeu. Hein. Vous êtes sorti de l'obscurité, vous avez compris ce que cherchait cette personne. Cette personne qui vous poussait à bout.
hein, pour que vous passiez pour la méchante, pour que vous passiez pour la bourreau. Au final, vous vous rendez compte que tous ces sacrifices, tout ce temps perdu est inutile pour cette personne, avec cette personne. D'accord? Parce que cette personne ne fera que vous poignarder et vous rendre encore plus finalement à son niveau, quoi. Si c'est une personne qui est méchante, faut pas tomber dans l'agressivité parce qu'après vous passez pour folle. Et ces personnes-là, ces personnes perverses sont contentes, c'est ce qu'elles attendaient. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a l'interdiction. Bah, dis donc, c'est net clair. Hein. Pas possible. Pas possible. Stop. Vous avez le cœur en miettes. Il y a beaucoup trop de choses à régler chez cette personne et chez vous d'abord, pour que les choses se rétablissent un jour. Si toutefois elles devraient se rétablir, mais avec l'interdiction, on vous recommande la plus grande des prudences et plutôt de faire demi-tour. Hein. On nous parle que vous avez le cœur brisé par rapport aux réseaux sociaux. On nous parle de cet hiver. On nous parle de virtualité. On nous dit qu'il y a des contacts sur les réseaux sociaux, mais toujours en mode j'allais dire libertinage, non. En mode labyrinthe. Le cœur est toujours en étau. Le cœur ne sait plus comment s'en sortir. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de l'amour? Vous ne savez plus. Vous ne savez pas. Si vous n'avez pas vu mes différentes vidéos, je vous invite à les regarder. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous êtes concerné, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Hein. En tout cas, le labyrinthe est une carte négative parce que vous n'en voyez jamais la fin avec cette personne. Cette relation peut durer des années. Hein. Tant que vous êtes là à supporter, à fermer les yeux, il serait bien bête de vous lâcher. Hein. Franchement. Et on a ici en évolution le deuil, dans l'avenir lointain. Donc il faudra faire un deuil de cette relation. Cette relation, elle est morte déjà, dès le départ, ou presque. Elle n'était pas dans des bonnes conditions. Mais vous avez essayé. C'est bien d'essayer, mais il ne faut pas se brûler les ailes. Hein. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On voit une femme, bon là c'est un ange, mais qui a l'air éplorée. Elle a tout tenté, elle a tout fait, tout pardonné, tout essuyé. Et au final, on ne retient pas quelqu'un contre son gré. C'est pas possible. On ne retient pas quelqu'un avec des enfants. On ne retient pas quelqu'un avec du matériel. Hein. C'est pas parce que vous avez une belle voiture, une belle maison, que cette personne va forcément rester sur du long terme avec vous. Et si c'est pour qu'il reste pour avoir des miettes ou un fake love, c'est pas intéressant pour vous. Hein. Ne me faites pas croire le contraire quand même. Vous savez bien qu'il y a un gros fond de vérité dans ce que je dis. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc apparemment, je dirais que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dès le départ. Vous êtes certes peut-être différents, c'est pas un problème, mais vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un pour vous, tout simplement. On nous dit objectif. Vous possédez la détermination et le dénouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc vous allez avoir un nouvel objectif. Alors je ne sais pas si c'est purement sentimental, si c'est l'objectif de ne plus penser à lui, l'objectif de vous reprendre en main, l'objectif de performer au boulot, performer à la salle de sport, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir un objectif suite à un gros déclic. Hein, peut-être en m'écoutant, je ne sais pas, si j'arrive à vous apporter du bien-être, j'en suis très contente, hein, sachez-le. Objectif, c'est vraiment quelque chose, une ligne, vous allez vous fixer quelque chose dans votre tête et vous n'allez plus y déroger. Par rapport à quoi? Par rapport à une transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Donc ne restez pas dans les faux prétextes. Cette personne vous traite mal, vous la quittez. D'accord? Je veux bien qu'on donne une chance, 2 chances, 3 chances, mais à un moment donné, stop. Hein? Stop la bouffonnerie amoureuse, stop le tocardisme, le maboulisme. Il y a 6 milliards de personnes sur Terre, il y a bien quelqu'un qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'être accroché à cette personne si cette personne n'est pas accrochée à vous. Ne faites pas de cette personne votre priorité si vous n'êtes qu'une option pour lui. Même s'il enrubane par des petits mots doux, des petites choses comme ça, ne vous fiez qu'aux actes. Quelqu'un qui est dans une relation triangulaire, ça fait 6 mois, 1 an que vous le connaissez, et que dès le départ, il vous a dit « je suis avec quelqu'un, je suis bien avec ma femme, je ne la quitterai pas », tu peux le croire, je me permets de te tutoyer, il ne la quittera pas. Il la quittera seulement quand elle lui aura mis le coup de pied aux fesses.
Quand il n'aura plus personne à qui se raccrocher, là, il t'appellera. Mais toi, tu seras où à ce moment-là? Peut-être que tu seras avec quelqu'un de bien. C'est ça qu'il faut te dire. Le temps que tu as passé à être concentré sur cette personne, à savoir s'il fallait arrêter, s'il fallait continuer, s'il fallait te lancer, faire un premier pas, un second pas, moi, ce qui me perturbe, c'est le temps qui s'est écoulé et surtout le nombre de personnes bien que tu as mis de côté, que tu n'as pas vu. Parce que des hommes bien, il y en a. Mais vous ne les voyez pas forcément parce que vous aimez bien ceux qui vous humilient. Vous aimez bien ceux qui vous prennent pour des connes. Eh oui, je dis le mot conne, ouais. Pour pas dire un autre mot qui commence par un P. Ça, c'est grave au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même la chance au niveau international d'avoir la pilule, d'avoir le droit à l'avortement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. La femme peut divorcer, la femme peut se marier sans le consentement des parents, etc., etc. On a notre propre compte bancaire, on peut conduire notre propre voiture. Comment ça se fait qu'on continue à se mettre nos propres chaînes, nos propres boulets? L'esclavage, il a été aboli. Je ne fais que ça de le redire dans les vidéos, au risque de déplaire, mais je sais qu'aujourd'hui, tu vas peut-être être fâché en m'écoutant, parce que je dis certains mots, mais c'est la réalité du terrain qui fait que je parle comme ça. Parce que on m'envoie des photos de très belles femmes, tous les âges, hein, bien sûr, tous les milieux sociaux, toutes les religions. Et des fois, quand je vois des photos, je me dis, mais c'est quoi ces bombes, quoi? Elles ont tout pour elles? Eh ben non, il faut qu'elles suivent le tocard du coin, il faut qu'elles continuent. Alors qu'elles ont tous les signes, elles ont tout en main, elles ont tout pour réussir, pour être bien. Eh ben non, 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 non. Elles préfèrent écouter quelqu'un qui les maltraite. Quelqu'un qui te maltraite un jour, il te maltraitera pour toujours. Tu veux avoir une idée de comment la personne va te traiter, regarde comment il traite sa mère, regarde comment il traite les femmes en général, regarde comment il s'adresse au serveur quand tu vas manger avec lui au restaurant, la façon qu'il se... La personne qui est sérieuse avec toi, elle n'est pas pressée de t'emmener au lit. Elle n'est pas pressée de te faire des grandes déclarations. Quelqu'un qui te dit « je t'aime » au bout de 3 jours, tu penses que c'est avec lui que tu vas faire ta vie? Il ne sait même pas si tu fais pipi au lit ou si tu suces ton pouce, tu vas le suivre. Tu es persuadé que ça y est, c'est l'homme idéal, tu sais pas ce qu'il vaut, tu sais pas. C'est pas celui qui va se pointer avec une belle voiture. Bon, certes, s'il a une belle voiture, tant mieux. S'il a travaillé pour, il n'y a pas de souci. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas derrière ce qu'il y a quand tu regardes les mariages de tes copines qui font des mariages à 40 000, 50 000 et tu te dis, waouh, ils ont fait un mariage, ils sont super heureux. Tu sais pas. Parce que ta copine, elle ne te dira pas ce qui se passe vraiment derrière la porte chez elle. Elle te dira pas. Ouais, parce que les gens mentent, les gens ne veulent pas montrer la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Ça se voit en politique, ça se voit dans tous les domaines, on n'aime pas la vérité. Et quelqu'un qui dit la vérité, on veut toujours l'écraser. Hein? Je vous rappelle ce petit adage très personnel. Les souris de dehors montrent toujours aux souris de dedans où se trouve le fromage. À bon entendeur. Bisous.